amis, camarades, compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question qui est hélas très importante, c'est la question de l'anticommunisme, de l'euromacartisme, de la chasse aux sorcières en Europe. Celle-ci a été lancée en grand par une motion du Parlement européen qu'ont voté nos amis socialistes, verts et compagnie, et qui donc met sur le même plan l'Union soviétique et le Troisième Reich, appelant à demi-mot, et même à mot non couvert, à interdire les symboles communistes dans toute l'Europe. Il s'agit vraisemblablement de la faucille et du marteau, il s'agit aussi à demi-mot des t-shirts du style Che Guevara, ces gens-là se réclamant, sans honte, de la chasse aux sorcières qui est ouverte dans les pays de l'Est, spécialement en Pologne, contre les communistes de ce pays. Il s'agirait de généraliser, au fond, cette traque communiste dans toute l'Europe, et surtout, à partir de là, effectivement, de mettre sur le même plan le fascisme et le communisme, donc les vainqueurs de Stalingrad, qui ont payé le prix fort pour libérer l'Europe, et les exterminateurs du régime nazi. Alors évidemment, bien sûr, l'argumentation est toujours la même, c'est celle qu'on appelle, qui recoupe le mot antitotalitarisme, où l'on met dans le même sac, effectivement, donc le communisme et le socialisme, qui sont l'émanation du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière en lutte pour la chute du capitalisme et pour la fin de toutes les classes sociales, et le nazisme, le fascisme, qui sont les fers de lance de l'impérialisme et du capitalisme pour abattre le mouvement ouvrier. Autrement dit, on met dans le même sac deux ennemis irréconciliables, et l'on tait par la même occasion cette collusion qui a toujours été celle des régimes capitalistes, y compris pseudo-démocratiques, comme celui de Daladier ou de Chamberlain en 1939, et celui de Macron aujourd'hui, puisque tous les députés, les eurodéputés En Marche, à commencer par la chef de file de l'AREM aux élections européennes, ont voté la dite motion, cette dame n'ayant sans doute aucun mal à retrouver ses erreurs de jeunesse, puisqu'elle a été au départ, à Sciences Po, l'une des initiatrices d'une liste d'extrême droite. Je n'ai pas besoin ici d'insister sur le côté monstrueux de cet amalgame sordide entre communistes et fascistes. Je rappelle qu'en France, effectivement, les communistes ont été le fer de lance, n'en déplaise à Michel Onfray et à quelques autres individus qui tout au long de but les calomnient, les fers de lance donc de la résistance intérieure et spécialement de la résistance armée. Que ceux qui en doutent aillent donc voir de leurs propres yeux, peut-être ne savent-ils même pas que ça existe, la carrière de Chateaubriand, où a été fusillé entre autres Guy Môquet, la citadelle d'Arras, où ont été fusillés des centaines de mineurs communistes, les stèles innombrables qui, en France, effectivement, commémorent les sacrifices des francs-tireurs et partisans de France, ou des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Main-d'œuvre immigrée dont Léon Landini, président du PRCF, est l'un des chefs de file dans notre pays, par l'intermédiaire du bataillon Carmagnole Liberté, auquel il appartenait pendant la Résistance. Monstruosité aussi que de mettre sur le même plan l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, puisque De Gaulle lui-même, se rendant à Moscou pour signer le traité d'alliance franco-soviétique de 1945, a signé donc avec Joseph Staline un texte très important à l'époque, et à outre, il a déclaré à Moscou, sur la base de l'expérience qui était la sienne pendant toute la guerre, la chose suivante, phrase que je dirais presque tout progressiste devrait savoir par cœur, les Français, c'est De Gaulle qui parle, les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. Quelle ingratitude, quelle monstrueuse ingratitude de la part donc de ceux qui aujourd'hui se réclament d'un antifascisme ou d'un antinazisme factice pour mieux accuser les communistes. Il y a plus grave dans cet amalgame indécent du Parlement européen, dont on voit bien le caractère incurablement réactionnaire, comme celui de l'Europe d'ailleurs, de l'Europe supranationale, de l'Europe dictatoriale, de l'Europe anticommuniste qu'il est censé représenter. Ce qu'il y a de plus grave encore, outre l'attaque contre les communistes, contre leur liberté d'expression, contre leur liberté d'organisation, puisque déjà dans toute l'Europe de l'Est, nos camarades sont de différentes façons
poursuivis, persécutés, et en Ukraine même tués. Mais bien plus grave encore, c'est le fait que tout simplement, en mettant à égalité les communistes et les nazis, on banalise le nazisme, on banalise l'extrême droite, on banalise les racistes, les xénophobes, et ainsi de suite, puisque au fond, si l'on peut dire, on met à égalité le communisme, qui après la guerre était très haut, bien évidemment, puisque c'était le principal vainqueur de l'Allemagne nazie avec l'Union soviétique, et donc les fascistes et les nazis ont fait ça. On abaisse les communistes, en fait on les met au-dessous des nazis, vous allez voir pourquoi, et l'on exalte, on exauce les fascistes. Pourquoi est-ce que l'on fait cela? C'est une autre question. En tout cas, on le fait. Et la preuve en est que pendant que ces gens se taisent sur les discriminations et les persécutions anticommunistes dans les pays de l'Est, et qu'au nom de l'antitotalitarisme, il y a presque là un aspect comique, si ce n'était si tragique, on interdit le pluralisme politique, on le ferme aux communistes, on le ferme derrière eux à tous les partisans conséquents de la lutte des classes, à tous les adversaires conséquents de cette Union européenne dictatoriale. Et au contraire, on flirte avec les nazis et les fascistes. D'abord, les partisans du fascisme, les xénophobes de toute espèce et autres eurodéputés du RN, par exemple en France, ont voté la motion. Ont voté la motion avec l'AREM, les socialistes et les Verts. Ça ne gêne pas les Verts, les socialistes, d'avoir voté avec ces gens-là au niveau européen contre les communistes dont ils sollicitent pour certaines fois les voix dans les municipales et autres élections législatives. Mais outre cela, bien sûr, eh bien, cette Union européenne, elle est parfaitement collaborationniste avec les régimes fascisants qui sont en place en Pologne, où les droits démocratiques les plus élémentaires sont bafoués, en Hongrie avec Orban, dans les pays baltes, ou en Lettonie par exemple, eh bien, un ministre peut se permettre de déclarer que les Waffen-SS lettons sont l'honneur de la Lettonie. J'en passe et des pires. Vous savez bien qu'en Allemagne, vous avez actuellement, avec l'AfD, des gens qui sont ouvertement des nostalgiques du Troisième Reich. Qu'en Autriche, c'est la même chose. Qu'en Italie, l'extrême droite se réclame de Mussolini. Qu'en Espagne, les néo-franquistes actuels demandent l'interdiction de la faucille et du marteau. Que Gollnisch, en France, se sert de cette motion du Parlement européen pour dédouaner Franco et l'Espagne franquiste, pour dire que ce sont les communistes, que Franco a sauvé l'Europe du communisme en Espagne, et autres déclarations de ce genre. Si bien que je m'adresse vraiment à tous ceux qui veulent préserver les acquis démocratiques, préserver les conquêtes sociales, pour qu'ils refusent absolument ce genre de choses. C'est dans cet esprit que le PRCF, avec d'autres groupes communistes et non communistes, avec des démocrates qui ne sont pas communistes, mais qui préfèrent l'antifascisme à l'anticommunisme, c'est le choix véritable qui est offert aujourd'hui, organisera une contre-attaque le 9 novembre, c'est-à-dire le jour même où la bacchanale anti-soviétique, anticommuniste va se déchaîner à l'échelle européenne et mondiale, et donc cela devant l'ambassade de Pologne, où effectivement, qui est actuellement l'épicentre de la campagne euro-macartiste, de la campagne anticommuniste, de la campagne fascisante. Nous le ferons pour nos camarades polonais, mais nous le ferons pour nous. Nous le ferons non pas pour les communistes seulement, mais pour tous les démocrates d'Europe, pour tous ceux qui actuellement comprennent qu'une contre-attaque générale est nécessaire contre cette UE de malheur qui détruit tous les acquis sociaux, les souverainetés nationales, qui détruit les droits démocratiques, qui prépare avec l'OTAN une guerre de revanche contre la Russie, fût-elle devenue capitaliste, et qui d'une façon générale n'apporte que le malheur au peuple et que d'énormes bénéfices aux plus puissants. Il s'agit d'un problème de classe qui ne concerne pas que les communistes, qui concerne tout le monde du travail, tous les démocrates, tous ceux qui ne veulent pas que le débat, tout à fait légitime, sur le bilan des pays socialistes, soit détruit au profit de l'euro-macartisme qui, lui, interdit le débat et met aux manettes, en quelque sorte, dans un bloc anti-Stalingrad qui ressemble de plus en plus à quelque chose de fascisant, qui le détruit, ce débat, au profit de gens qui ne veulent pas le débat, qui veulent tout bonnement criminaliser l'action de classe, criminaliser la défense des libertés démocratiques et mettre à bas tout ce que notre peuple, grâce au sacrifice des résistants communistes et non communistes de 1940-45, mais aussi grâce au sacrifice inouï de l'Union soviétique, près de 30 millions de morts
pendant la guerre contre Hitler, eh bien, tout ce que les communistes d'ici et d'ailleurs ont pu conquérir pour notre peuple, notamment les retraites par répartition attaquées par Macron, notamment la sécurité sociale, notamment les nationalisations, les services publics, le code du travail, le statut de la fonction publique, le statut des mineurs et les conventions collectives. Voilà, donc il s'agit d'un large combat de classe. Il faut faire de la lutte contre l'anticommunisme l'affaire non seulement des communistes, mais de tous les démocrates. Je vous remercie de votre écoute au nom du pôle de Renaissance communiste en France.